à célébrer le Seigneur. Commence à célébrer, à adorer, à proclamer sa grandeur. Tu as une histoire. Tu as une histoire avec Dieu. Tu as une histoire. Ozala lisolo ya kobeta. Beta yango na tongo lelo. Ozala lisolo ya kobeta na Nzambe. Beta yango. Esika Nzambe azwa yo banzela lekisa yo. Alléluia. Makambo asalela yo. Kobosana ta moko te. Ce matin nous sommes là. Alléluia. Pour proclamer sa fidélité. Combien il a été fidèle pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Combien il a été fidèle pour chacun de nous. Combien il a été fidèle. Alléluia. Dans le moindre détail de la vie. Combien il a été fidèle en toutes choses. Combien il a été fidèle. Chacun a une histoire à raconter. Chacun a une histoire à raconter. Ce matin, raconte cette histoire. Alléluia. Rappelle le souvenir de merveille du Seigneur. Rappelle encore le souvenir de l'amour de Dieu. Viens encore rappeler le souvenir de la fidélité de Dieu. Ce matin, il est Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur. Raconte encore cette histoire. Alléluia. Oh, il y a des souvenirs de ce que Dieu a fait. Il a manifesté sa fidélité. Il a exercé la norme de son action. Il est Dieu. Ce matin, nous sommes là pour le faire. 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 Pour proclamer le souvenir de l'amour de Dieu. Alléluia. Olingo elongola yo na soni. Olingo nzambo elongola yo kati na soni. Olingo nzambo elongola yo kati na soni. Alléluia. Proclame le souvenir de l'amour de Dieu. Le souvenir de l'amour du Seigneur. Le souvenir de sa fidélité. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia. Merveilleux que tu es. Ce matin, nous sommes là pour ça, pour nos cœurs, pour ça, Seigneur. Alléluia, alléluia. Yes. Yeah.
Nous t'aimons, toi qui es notre roi. tolingi yo yo mokonzi na biso. Nous t'aimons, toi qui es notre Seigneur. tolingi yo yo oyo ozali nkolo na biso. Nous t'aimons, Jésus. tolingi yo Yesu. Reçois de nous ce culte. Yamba mayanga nyoko tepai na biso. Reçois nos actions de grâce. Yamba matondi na biso. Reçois l'expression de notre reconnaissance. Yamba lolenge na biso ya kotondo yo. Reçois notre amour pour Yamba toi. bolingo na biso pona yo. Oui, nous t'élevons, Jésus. Iyo totomboli yo Yesu. Nous t'aimons, Jésus. Totomboli yo Yesu. Nous te célébrons, grand roi. Yo mokonzi monene. Nous te disons merci, Jésus. Totondi yo botondi Yesu. Nous te bénissons, Adonai. Topamboli yo Adonai. Nous te bénissons, grand roi. Topamboli yo mokonzi monene. Jésus n'est Yes. semblable à toi. Toya opona yo. Nous élevons nos voix, Totomboli ngongo na biso. Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Pona koloba no boni tolingi. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu tout-puissant. Yo nzambe ya nguya nyonso. Toi, le Créateur. Yo mokeli. Combien tu es bon. Boni oza malamu. Combien tu es puissant. Boni otonda nguya. Dévoile ton salut. Dévoile ta puissance. Komona nguya pe do siko na yo. Dévoile ta force. Ya komona makasi na yo. Jésus, nous te disons merci. Yesu totondi yo botondi. Reçois l'honneur. Yamba lokumu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Nous t'aimons, Seigneur. Tolingi yo nkolo. Jésus. Dispose ton cœur. Lengela motema na yo. Le Seigneur veut venir à toi ce matin. Kola linga yepai no na ntongo oyo. Au travers de sa parole, Na nzela ya maloba na ye. c'est Dieu veut te parler. Nzambe oyo alingi olobela yo. C'est Dieu veut te toucher. Nzambe oyo alingi osimba yo. C'est Dieu veut te faire du bien. Nzambe oyo alingi osala bolamu. Je viens à toi. Nzambe azoyepa yo ozali. Grand roi, Mokonzi monene. toi le roi immortel, Yo mokonzi oyo akufaka te. toi le Dieu qui vit l'âge en âge. Yo nzambe oyo abikaka bileko na bileko. Te disons merci Totondi yo botondi. pour ce temps, pour ce culte, Mpona ntango mpe mayangani oyo. pour toutes choses ce matin. Mpona nyonso osali na ntongo oyo. Bénis ce temps de ta parole Pambola ntango oyo ya maloba na yo. au nom de Jésus. Na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi Tobeteli mokonzi maboko. Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merveilleux. Jésus. Alléluia. Jésus. Merveilleux. Que Dieu te bénisse. Chacun de nous répond sa place Moko na moko afandi bisika azali. dans la rencontre de la grâce et de la loi. Na bokutani ya ngolu na ya nkembo. Oh oh. La grâce remporte toujours. Ngolu elongaka kaka. Oh. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, Na koyebisa moto moko na ntongo oyo. la force est dans la grâce. Bokasi eza na kati ya ngolu. La grâce est bien supérieure à la loi. Ngolu eza likolo ya mobeko. Et comprendre que les dispensations ont changé. Sosolo ete bankitela esi ebongwani.
Et nous vivons dans une dispensation plus supérieure, plus meilleure. Ne dis pas ce matin dans ton cœur, nous vivons de ce puits. Le puits de Jacob, le puits de notre Père. Tu es plus grand que notre Père qui habite lui-même de ce puits. Face à la grâce, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi. Toi tu vas encore puiser ta force dans ce puits de Jacob. Le temps est arrivé où Timothée a entendu Paul lui dire, toi donc mon fils, puise ta force dans la grâce. Alléluia. Amen. Puise ta force dans la grâce. Ne dis pas, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange descend. Car c'était la loi. Mais la question de la grâce est simple. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Oh. Et la réponse à cette question, elle est simple. C'est la foi. Puise ta force en la grâce. Le mystère de Bethesda, c'était tellement bien pour nous le dimanche passé. Alléluia. Amen. Et ça sera encore très bien pour nous ce matin, parce que notre pasteur va continuer. Alléluia. Amen. Et puis à présenter, c'est le pasteur Serge Walesa Mukanda. Il nous vient de Mapango. C'est un de mes fils dans le ministère. Est-ce que nous sommes dans la joie de la guérison? Il avance alors que nous acclamons pour le roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons un peu chanter. Je suis entré, j'ai trouvé qu'on est en train d'adorer. Et un chant m'est monté à cœur. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mondeli. Yes. Nous pouvons chanter ces cantiques comme un seul homme. Comme un psaume. Tombe
pendant que cette mélodie nous accompagne, dire une chose ce matin. Ce matin est un matin particulier. C'est un matin pas comme tout le matin. Et je voudrais que tu t'adresses à Dieu en ces termes. Dis-lui, Seigneur, je vais t'écouter dans la particularité. Je vais t'écouter tel que personne ne pourra t'écouter ce matin. Moi, mon âme, tout mon cœur, je veux que tu me parles de manière exceptionnelle. Commence à t'adresser à Dieu. Commence à lui dire ça. Adresse-lui ses prières. Adresse-lui ces mots. Dans innovation, une connexion personnelle. Dans une recherche particulière. Commence à lui dire. Monte dans ta montagne. Monte dans ta montagne. Et commence à lui dire. Seigneur, moi, dans ma vie, je vais ce matin t'écouter de manière particulière. Dans mes projections ce matin, je vais t'écouter de manière particulière. Alléluia. Yes. Ce matin, nous avons besoin de toi. Le psalmiste dit avec toi, nous ferons des exploits et toi tu écraseras nos ennemis. Alors ce matin, dans cette onction particulière que tu as fait couler, dans ta distinction, oh ce matin, nous aimerions Seigneur t'écouter de manière particulière, de manière exceptionnelle. Chacun selon ce que tu as prévu ce matin. Chacun selon ta prédestination. Chacun selon ce que tu as établi. Chacun selon ce que tu veux. Oh, nous connaissons moins. Nous ne connaissons rien. Même des filles des gens, nous connaissons rien. Même de nos vies futures, nous ne connaissons rien. Toi seul, tu connais tout. Tu connaissais Nathanaël. Tu les connaissais. Et ainsi, Seigneur, tu connais chacun de nous de manière particulière. Oh, tu connaissais Jérémie. Tu dis, Jérémie, je te connaissais. Et avant même que tu n'arrives, moi, je t'avais établi. Tu étais loin afin que cette mission soit accomplie. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin de cette particularité dans la vie de chacun. Comme tu le connais de manière particulière, parle-nous de manière particulière. Et que chacun sorte avec une huile fraîche, une eau pure, qui purifie, qui change, qui transforme. Alléluia. Nous sommes comme dans l'eau. Et celui qui va dans les profondeurs, c'est celui le premier qui sera mouillé dans le doux. Et quand il sera mouillé dans le doux, l'eau lui purifiera le premier. Approche-toi donc. Avance donc dans les eaux profondes. Avance donc dans les eaux profondes afin de traverser de l'autre bord. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps.
le nom de Jésus. Nous l'acclamons au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je le disais que c'est un matin particulier. J'étais dans la logique de la continuité. Et au réveil, l'Éternel m'a inspiré quelque chose de particulier. Et ainsi, je vais partager cette chose avec vous. Ce matin, nous allons partager sur le pilier de la victoire du combat spirituel. Miboko oesimbi elonga ya bitumba molimo. Amen. Amen. Et nous allons lire rapidement Exode 17, 8 à 13. Chapitre 17, verset 8 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Exode, Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Amalékites virent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalékites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec les bâtons de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalékites comme Moïse. Combattre les Amalékites comme Moïse les lui avait ordonné. Tandis que Moïse, Aaron et Our s'est postés au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient plus forts, mais quand il les laissait retomber, les Amalékites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutirent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalékite. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous préparons ce matin pour les répéter, les piliers de la victoire du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église est en train de traverser beaucoup de vents. Et il est nécessaire, comme ceux à qui Dieu a donné la parole, d'essayer de redéfinir certaines choses afin d'aider le peuple, les disciples, à devenir encore fermes. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats spirituels dont nous parlons ici, il ne s'agit pas uniquement de lorsque nous faisons des prières d'autorité contre les sorciers. Il ne s'agit pas nécessairement de ces choses. Il faut savoir une chose. La vie d'un chrétien sur la terre est un combat. C'est un combat. Un combat qui ne finira que le jour que notre maître viendra récupérer. Ainsi, bien-aimés, cette lutte que nous avons n'est pas une lutte charnelle. Ce n'est pas un combat de muscles. Ce n'est pas le nombre de muscles qui remporte. C'est un combat spirituel. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est toute une armée organisée. Et bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes en train de combattre une lutte qui est vaincue d'avance. Nous avons une victoire à l'avance. Nous avons déjà une victoire qui a été, bien-aimé, scellée
Depuis la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis victorieux? Je suis victorieux. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout en Jésus. Alléluia. C'est en Jésus que nous retrouvons. Bien-aimé, les combats spirituels dont nous faisons allusion n'est pas un combat où je me réveille le matin. Celui-là est sorcier. Celui-là est sorcier. Celui-là est magicien. À partir de ce moment, je ne vais pas les saluer. Il ne viendra plus. Il ne viendra plus chez moi. Non. Notre combat est un combat spirituel. Il s'agit d'un combat spirituel. Et Dieu m'a inspiré ce texte parce qu'à l'intérieur de ce texte se trouvent tous les piliers nécessaires que nous les chrétiens, nous devons sur lesquels nous baser afin de vaincre, afin de remporter la victoire dans toutes les luttes que nous avons. J'ai vu des gens venir à l'église et me dire, papa, Nana Bitumba. Papa, moi je dis, moi je suis un combattant. Ma vie depuis que j'ai reçu Jésus est une vie de combat. Parce que c'est lui à qui j'écris m'a dit que je vous ai laissé comme la mettre dans un terrain de loup. Alléluia. Amen. Comme des brebis. Dans un terrain de loup. Donc, quand un combat arrive, ça ne m'effraie pas. Parce que celui en qui j'écris a tout prévu. Il a prévu ma victoire sur la terre. Il a déjà prédestiné. Alléluia. Amen. Bien aimé, il se passe une chose. Israël vient d'être libéré. Israël sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge. Il arrive de l'autre côté, dans cette plaine, la plaine. Voilà. Ainsi, bien aimé, quelque chose arrive. Cette chose qui arrive, c'est que les Amalékites, les fils d'Amalek, les petits-fils d'Ésaü, vont se lever pour combattre Israël. Et bien aimé, dans cette lutte, les Amalékites, représentant ainsi les ennemis de Dieu, parce que la Bible déclare après la victoire de Josué sur Amalek, Dieu dit à Moïse, écris ces choses afin que je me souvienne. Et ainsi, le prophète va prophétiser. Il dit que Dieu n'oubliera pas ce combat. Il se souviendra. Plusieurs années plus tard, Dieu va se souvenir pendant le règne de Saoul. En disant, Saoul, je me suis souvenu de ce qu'Amalek a fait. Il s'est ligué contre le peuple de Dieu pour les combattre. Nos ennemis, les premiers ennemis, c'est le diable qui a combattu la nature humaine depuis. Cette race a été combattue depuis. Alléluia. Amen. Et ainsi, bien aimé, lorsque le combat arrive, Moïse prend de l'attitude. Bien aimé, dans ces versets, il y a peut-être 6 choses que nous allons ressortir pour pouvoir aider le peuple de Dieu en ces temps à comprendre certaines choses pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui, on parle du combat spirituel comme un ministère spécial. On parle
parler de cela comme si notre maître nous ne nous avait pas prévenu à l'avance. Comme s'il ne nous avait pas préparé à l'avance. Les chrétiens sont prêts à faire des pratiques mystiques à cause de ce concept du combat spirituel. On les dit, va, prends l'eau, mets de l'eau ici, et jette ça quelque part. Pour lui, c'est ça qui résume sa victoire à lui. C'est un pilier. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, lorsque la guerre arrive, Moïse dit à Josué, choisis les meilleures personnes. Choisis les meilleurs. Les meilleurs. Mais moi, je monterai à la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Dans tout ce qui arrive dans ta vie, ton intelligence, ta force, ton expérience ne peuvent pas gagner ton combat. Alléluia. Amen. Parce que le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas de tes compétences. Non. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué pouvait choisir le meilleur de ses troupes, le meilleur de ses hommes, le meilleur de ses troupes, le meilleur de ses vaillants héros. Mais bien aimé, cette lutte ne peut pas être remportée grâce à la force, grâce à l'intelligence. Non. Moïse dit, je monte. Bien aimé, le premier pilier qui va t'aider dans ta vie chrétienne de gagner, c'est la mise à part. C'est-à-dire que dans ta vie, dans la multitude, tu ne trouveras pas de solutions. Dans la multitude, le Dieu que nous servons est un Dieu de particularité. Et je le disais le dimanche passé, tous ces héros que nous citons ici, depuis Enoch jusqu'à Jean, Étienne, ce sont des gens qui se sont distingués par leur capacité à se fier à Dieu, leur capacité à mettre leur confiance en Dieu. Et tout cela commence de manière personnelle. L'extraction, monter à la montagne, s'extraire, se retirer. Se retirer ne veut pas dire que tu dois quitter tout le monde. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses qui ne sont pas de dépendance humaine. Les retraits, c'est tout simplement dire se mettre dans une discipline. Alléluia. Amen. Non. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je sais une chose, qu'il a un plan merveilleux. Mais je l'attends toujours. Je sais que ça viendra. Il a un plan merveilleux. Même si ça tarde, je sais que ce plan existe. Même si je pars 70 ans dans la déportation, sa promesse tient toujours. Moïse se retire. Oui, il est retiré ici dans plusieurs formes. Se retirer dans la prière, se retirer dans la discipline. Tu n'es pas comme les autres. Même les jumeaux, un des jumeaux a toujours une particularité différente. Alléluia. Amen. Lorsque Ésaü et Jacob veulent venir au monde, les deux avaient des particularités. Et l'Éternel avait déjà dit que le plus petit dominera sur le grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dans toute ta vie, recherchez la particularité. Monte à la montagne. Va chercher la particularité à la montagne. Non, je ne parle pas de la montagne physique. Non. La montagne physique, ce sont les Samaritains qui pensent que Dieu se trouve sur la montagne. Non, c'est cette montagne où on se retire. C'est cette montagne où la révélation vient sortir. Où Dieu va se révéler de manière particulière. C'est à la montagne que tu trouveras la particularité que Dieu a prévue pour ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens vivent selon le vent. Qui es-tu? De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Si tu es le fils du roi de roi, pourquoi as-tu peur? Si tu les connais dans la particularité, mais cherche-les là où tu l'as toujours cherché. Je ne te parle pas des endroits, je te parle de cette discipline, de cette connectivité, de cette sensibilité spirituelle que tu dois avoir. Moïse les connaissait. Il dit, au moment opportun, je monterai, je vais m'extraire. Mais attention, je n'irai pas seul. J'amènerai 2 personnes. Et dans ma main, je tiendrai quelque chose. Nous avons reçu tout en Jésus. En Jésus, nous avons tout. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dérange. Que personne ne dérange votre foi. Que personne ne dérange, n'intimide votre foi. Ne soyez pas intimidés. Parce que nous sommes plus forts. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est venu siéger en nous. Et nous avons tout un Dieu en nous. Bien-aimé, il monte à la montagne. Il dit, je tiendrai les bâtons. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler demain. Je vous parlerai du bâton. Parce qu'il est très important que nous le sachions. Moïse avait un bâton. Et ce bâton représentait beaucoup de choses. Ce bâton jadis qui était un bâton de voyageur a été transformé en un bâton d'autorité. Le bâton tenait Moïse représentait l'autorité. À ce moment où il fallait que les 2 autorités s'affrontent, la machine de l'Égypte et la puissance de Yahweh, ainsi l'autorité de Yahweh avait englouti la machine de l'Égypte. Il était très important aux chrétiens de comprendre lorsque Jésus est venu, il nous a conféré, il nous a donné quelle autorité. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Bien-aimé, c'est spectre. Ce bâton, c'est ce bâton dont parle Jacob. Lorsqu'il prophétise sur ses 12 fils, dans Genèse 49, verset 10, il parle à Juda. Il dit, lui, sa descendance restera sur le trône. Sa descendance tiendra les spectres. Exactement. Jusqu'à ce que les Shiloh d'Israël reviennent. Et c'est Shiloh qu'on attendait le Messie. Le roi qui donne la paix était venu.
Et il nous a donné son autorité à tous ceux qui ont cru en lui. À tous ceux qui ont cru en lui. Retenez ceci. L'autorité est dans la main de celui qui croit. Celui qui croit, il a l'autorité. Il suffit de croire. Oh, c'est plus simple. Croire seulement et voir la grandeur. Croire seulement et être investi de l'autorité. La Bible déclare qu'à ceux qui l'ont cru, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Or, le Dieu dont nous parlons, c'est le roi de rois. Et nous sommes devenus des princes, les co-héritiers du Christ. Ainsi, l'autorité du Christ est descendue également sur nous. De quoi avons-nous peur? De quoi pourrons-nous avoir peur? Parce que le Christ vit en nous. Il amène sur nous l'autorité. Bien-aimé, il se passe une chose. La Bible déclare ceci. Pendant la lutte, lorsque ses mains faiblissent, Israël sur le terrain perd. Lorsqu'il lève bien ses mains, du coup, Josué remporte. Qu'est-ce que c'est là? Doit nous amener. Et on venait de le dire tantôt. Bien aimé, vous savez, les principes, la grâce. La notion de la grâce est basée sur un principe. C'est le principe de la foi. Et la foi, bien aimé, implique la volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette volonté vient d'un élément de l'âme de l'homme. Et c'est ainsi que je disais à un frère, j'ai dit dans ma définition des choses, je dis bien dans ma définition des choses, la foi est l'élément sur lequel Dieu se base pour agir. C'est même la prière. Si la foi n'est pas le soubassement, la prière reste un discours. C'est ainsi que Jésus dit, si vous demandez quelque chose, si vous priez, avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Si vous avez demandé, croyez. C'est même le soubassement. Et j'ai toujours l'habitude de le dire. Si la prière est une arme pour le chrétien, la foi est une munition qui alimente l'âme afin de dissuader l'ennemi. Parce que tu peux pas prier sans la foi. Ta prière n'est que le son que tu lances. Là, quand tu as la foi, c'est cette prière qui change Dieu. On peut beau crier Nabuki, mais si derrière il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Par rapport à celui qui s'agenouille et dit Seigneur, 2 minutes après, il s'élève. C'est lui qui a la foi, les remporte. Alléluia. Amen. Et ainsi, bien aimé, à chaque fois que notre foi faiblit, nous faiblissons notre autorité face à nos ennemis. Il est important, bien aimé, de ne pas se laisser intimider. La foi est ta base. C'est ainsi qu'on cherche à détourner les gens de la bonne foi. Parce que la foi qui est ta base, toute la vie chrétienne, bien aimé. Mais bien aimé, comment pourrons-nous croire que quelqu'un qui est mort, il est ressuscité? C'est quoi? Vous savez, un jour j'ai eu une discussion avec un imam. Il dit, alors, vous disiez que Jésus est mort.
Nous disons non, Jésus n'est pas mort. J'ai dit effectivement. Parce que dans la théologie musulmane, et dans les coutumes arabes, la mort par pendaison, la mort par la croix est une mort de honte. Et donc pour eux, un Dieu ne peut pas mourir à la croix. J'ai dit, vous voyez comment vous voyez les choses. J'ai dit, vous savez dans des sourates, on vous dit ceci. Lorsque, en lisant ce livre, le Coran, vous vous retrouvez bloqué et que vous doutez, cherchez le rouleau. Et le rouleau dont on parle, c'est la Bible. C'est-à-dire la Bible, c'est un livre qui englobe tout. C'est plus qu'un livre. Mais nous croyons que dans son amour, il a accepté de s'humilier à notre place. Ainsi, nous sommes devenus ses co-héritiers. Parce que vous ne croyez pas à ces choses. Nous croyons à ces choses. Parce que nous croyons qu'il a vaincu la mort. Et quand il a vaincu la mort, la prophétie s'est accomplie. Aucun de ces sceaux n'a été brisé. Ah, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons en celui qui est au-dessus de tout. Et ce qui est bon, il vit en nous. Il vit en nous. Donc, c'est ta foi, ta capacité de mettre confiance en Dieu déterminera ta capacité d'intervenir, de t'exécuter en termes d'autorité. C'est-à-dire que lorsque tu es face à une situation, ta foi déterminera l'issue de la situation. C'est à la montagne. Et je disais à quelqu'un toujours dans ma définition, j'ai dit, la foi, cet élément humain, et qu'on peut parce que Jésus lui-même à la montagne, il nous dit à ses disciples, l'esprit est disposé, mais ce corps ici est faible. Il faut faire en sorte que ça s'active. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Non, c'est pas de la génération spontanée. Les royaumes est forcé. Parce que les royaumes étaient donnés gratuitement. Les royaumes étaient donnés gratuitement. Jusqu'à ce qu'on extermine le prophète Zacharie. Les royaumes est forcé. Notre force, ce n'est pas la force musculaire pour plonger dans l'eau. Notre force, c'est notre foi. Notre capacité de croire. Notre capacité de se soumettre, de dépendre à Dieu. L'autorité que Jésus t'a donnée, le soubassement de cette autorité, c'est ta foi. Il dit à Marthe, est-ce que je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras. L'apôtre Jacques aussi d'ajouter, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, Dieu donne. Mais que cette personne les demande sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à l'eau de la mer. Lorsque le vent arrive, il le mène à gauche, à droite, il est obligé de s'y soumettre. Vous savez ce que les chrétiens aujourd'hui, c'est l'instabilité.
l'inconstance. Lorsque ta foi commence à faiblir. Lorsque la foi commence à trembler, tu sens que ta partie humaine commence à dominer. Dis-toi que moi je ne suis pas fort. Je ne suis qu'un petit. Ma constance, j'aime dans ce point suivant, c'est l'attitude de Moïse, la position de Moïse. La Bible déclare qu'on lui donne une pierre. Et je ne voudrais pas peut-être ouvrir encore la position de Our et d'Aaron, qui sont en fait les deux positions importantes. Et nous aurons le temps de développer si Dieu le permettra. Qui représentent en fait l'éclairé et les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui étaient capables d'accéder au Saint, la lumière qui est capable d'éclairer comme cette parole. La parole et l'esprit ont été ensemblés pour faire la chair. Et la chair nous est apparue. La Bible dit que Marie devait tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et celui qui devait naître était la parole. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je mets entre parenthèses, j'avance. On lui donne la pierre. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est le point que j'aime. Ta foi, ton autorité ne peuvent avoir le meilleur soubassement. Si tu t'aimais la position de la constance, la position de la stabilité, une foi, comme disait Jésus, qui est basée comme une maison basée sur les sables, est appelée à partir des vents des tempêtes. Mais cette foi qui est basée sur le roc est une foi qui surmontera les épreuves. Ainsi, bien-aimé, cette pierre, c'est Jésus qui est le soubassement de la foi, qui est le soubassement de l'autorité. Cette pierre, dont parle Esaïe 58, il nous dit: j'ai mis sur la montagne de Sion une pierre de grande valeur. C'est lui qui se penchera sur lui, ne sera point confus, il nous vaincra, il sera le premier. Cette pierre, c'est Jésus. Sur qui tu bases ta foi? Sur ton pasteur? Sur le prophétie? Sur le promesse? C'est bien. Mais ce qui est mieux, mettre sa foi en Jésus. Parce que dans ton songe, quand tu seras en train de rêver, ton pasteur n'interviendra pas. Si tu as Jésus en toi, même dans le songe, tu seras capable de faire des choses. Vous savez, lorsque je suis allé à Mapangu, j'ai connu beaucoup de combats spirituels. Dire ça. Certains combats sont venus sous forme de songes. Moment de démonstration. Pendant tes songes, tu vois des gens venir. Ils font des exhibitions. Et tu rigoles. Tu dis, ce n'est que ça. Oh bon? Donc tout se résume dans ces feux-là. Ah, mais ce sont des petites choses. Alléluia. Amen. Et j'ai vu des gens venir physiquement. Me dire, papa, c'est pour la no mingi. Au bureau, c'est pour la no mingi aux Arabiens. Papa comptable. Mais, au monde n'est pas
Aussi l'engrais. Ah. Ceux qui t'ont vu kaka lititi mo topesio matiti kaka eza na mo ki cité. Ah. O cheka na sa ba dossier. Makambo nyonso koloba. Ba continuer ba koyoka. Oh. Ah bon? J'ai dit ah bon? C'est vrai. Na beza solo. Je lui ai posé la question. Je l'ai terrorisé maintenant. Parce qu'en moi, il y avait un Dieu. J'ai dit, papa, quand tu venais, avant d'entrer dans la parcelle du bureau, les 20 hommes que tu as vus là, ils t'ont dit qu'ils sont de qui? Tu les as vus? Je les ai vus, ils m'ont dit, ils m'ont désarmé. Ok, c'est pas encore fini. Quand tu es arrivé, avant d'entrer dans la grande salle, les 8 hommes que tu as rencontrés, ils t'ont terrorisé à tel point que tu as fermé les yeux. Tu ne les as pas vus. J'ai dit pour finir. Est-ce que toi tu as poussé la porte? C'est lui qui t'a ouvert la porte. Oh non. J'ai dit pourquoi tu veux résumer je suis pas de ces choses. J'ai dit en moi, quelqu'un vit, quelqu'un vivant. Il n'a pas besoin d'aller dans l'eau. Aller à la montagne. Parce qu'en moi, je suis vie. C'est le soubassement de toute ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne crierai pas. C'est avec lui que je suis fort. C'est avec lui qui le combat et je gagne. Zonga papa limbi sanga tomekaka kaka. Oh mozindo. Beaucoup de gens dans le monde professionnel ont été pris comme ça. Chrétiens, ils voient une fois l'argent être perdu au niveau de son bureau. Il propose, on lui dit viens seulement, c'est un petit problème. Bien aimé, je vis des gens. Je n'ai pas prié pour que quelqu'un tombe malade. Quelqu'un est allé traverser 300 km. Accueilli 300 km. Accueilli Lukanguma. Oh. Ponguma oyiba mbongo na bureau. Il ignore que moi je suis le fils de aussi longtemps que mon alliance persiste. Non, tu ne me viendras pas. Il est parti, il a fait ses choses. On envoie maintenant le Ngoa pour venir afin qu'il fasse le premier test. Qu'il vole un petit montant. Après, ils vont commencer à opérer bien. Oh. Les boas quittent là où on avait invoqué. Il vient, il arrive jusqu'à Mapangu. Il entre dans notre concession. Et il vient. Il entre dans la parcelle. Lorsqu'il arrive devant le bureau, il ne voit rien. Il dit la mission que vous m'avez envoyée. Il rentre. Et celui qui était allé invoquer ces choses, la tête a tourné. Et on vient découvrir ça lorsqu'on les ramène. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mettons notre foi en Jésus. Ayons l'espérance de ce que nous aurons. De plus grand. Et toutes ces choses que nous pouvons vivre, ce sont juste des bonus. Si tu poursuis le bonus, tu n'auras que le bonus. Si tu cherches le principal, les bonus te seront accordés sans que tu ne les demandes. On dit pourquoi tu as acheté autant. Tu as acheté autant. Tu as droit à la réduction. Mais c'est comme ça les choses de Dieu. Espérons des choses
choses meilleures, à la vie éternelle. Protégeons notre salut. Et toutes ces choses viendront par eux-mêmes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'attitude de Moïse, il s'installe sur le rocher. Ce rocher qui est Jésus est-il réellement ton fondement? J'ai vu des gens espérer sur les oncles, sur les tantes, sur les grands-pères. Oh, je sais que lorsque mon grand-père viendra, il se passera ceci. Mais bien aimé, l'oncle mourra. Il est écrit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, il est victorieux. La vie que nous menons, c'est déjà un combat. On nous a laissé à Wapotobunda. Alléluia. Amen. Potobunda. Nous nous luttons avec notre foi. C'est notre arme principale. Bien aimé, il est important de le savoir. Quelque chose que nous avons cité comme pilier, les retraits, la consécration personnelle, en recherchant Dieu personnellement, qui est un premier pilier dans chaque vie, dans ta vie chrétienne. La deuxième chose, c'est que l'autorité de Jésus ne peut être effective dans ta vie que si ta foi est là. Il faut que tu tiennes avec ta foi. Dans ta main, tu as l'autorité. Beaucoup de chrétiens ignorent. Tous ces gens qui sont allés dans la magie, ils voient en nous l'autorité de Dieu. Et nous, des fois, beaucoup de chrétiens ignorent. Ils ont beaucoup de puissance. Ils ont beaucoup d'autorité. Et bien aimé, la dernière de choses, installe-toi sur la pierre angulaire. Cette pierre que le bâtisseur avait rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. C'est cette pierre sur qui tu dois te reposer. C'est sur cette pierre, quelles que soient les choses qui arriveront dans ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ton mariage, reste stable. Ne cherche pas de solutions raccourcies. Ne cherche pas de solutions rapides. Ton Dieu a tout prévu. Ton Seigneur a tout prévu. En Jésus, nous avons tout. Et c'est par la grâce. Ce n'est pas par la méritocratie. C'est par la grâce. Et ceci se passe au moyen de la foi. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi, tu verras la gloire. Si tu as la foi, on ne blaguera pas avec toi. Si tu as la foi, on ne t'amènera pas comme le long de la mer. Tu seras fondé sur ton pilier. Les jours et la nuit, quelles que soient les choses qui arriveront, tu seras justifié. Ne crains plus rien. Ne lâche pas ton Jésus. Reste constant. Alléluia. Amen. Ce qui détruit les chrétiens aujourd'hui, l'inconstance. Et comme on partageait avec le pasteur Alex, le problème c'est le fondement. Quand quelqu'un n'a pas été enseigné que lui tel qu'il est là, au moment où il a reçu Jésus, Jésus l'a justifié. Quand il a été baptisé, il est entré dans une alliance nouvelle. Si quelqu'un ne comprend pas ces choses, il sera en train de pavaner. Il sera comme un Caïn. Ne soyez pas des Caïns. Dieu
est avec nous. Et avec lui, nous vaincrons. Est-ce que nous pouvons plier nos têtes pour prier? Komboyo, 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 ya Yesu, 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 komboyo. Banande kalao komboyo 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 ya Yesu komboyo 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 ya Yesu. Bien-aimé, tu adresses ta prière maintenant à Dieu conformément à cette parole. Tu dis Seigneur, je veux que tu fortifies ma foi. Je veux que tu sois mon rocher. Je vais tout construire en toi. Je vais tout entreprendre en toi. Je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me perdre. Je vais être avec toi. Commence à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus-Christ.